Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons la Transfiguration, cette fête de la lumière divine manifestée au monde. Et l'on pourrait, à juste titre, se dire, mais pourquoi encore une fois le Seigneur a-t-il manifesté cela? La résurrection n'a-t-elle pas suffi? Alors la fête de la Transfiguration, on la célèbre le 6 août et solennisée le dimanche le plus proche. Mais la date exacte de cet événement, et nous le commémorons quand même tous les ans, c'est environ 40 jours avant la mort du Christ. Donc, cela tombe dans la liturgie pendant le carême, et nous la solennisons le deuxième dimanche du carême, toujours, mais avec, malheureusement, la pénitence du carême qui nous empêche de fêter, je dirais, de manière solennelle. Et l'Église a cru bon, dès les premiers siècles, de placer la fête de la Transfiguration au mois d'août. Ce n'est pas pour rien. Alors les premiers qui ont célébré la Transfiguration sont nos frères arméniens, qui, je rappelle, après l'église des Gaules et de Séti, est une des toutes premières églises au monde. Puisque c'est l'apôtre Barthélemy qui a créé l'église arménienne. Et ils l'ont placé le 6 août. Car dans toutes les peuplades du monde, en cette période de l'année, à partir du 1er août, on célèbre les récoltes, on célèbre la nature renouvelée, on célèbre la nature déifiée par la lumière divine. On le voit chez les Celtes qui célébraient Lughnasadh, on le voit dans toutes les autres peuplades, y compris les Hébreux, qui célébraient à cette période-là, et qui célèbrent toujours à cette période-là aussi, une action de grâce pour tout ce que le Seigneur peut nous donner. Mais revenons quand même à ce passage de la Transfiguration. On le lit assez souvent, et l'image nous est connue, même si, je le répète encore une fois, puisque ça fait tout juste un an que nous avons reçu notre magnifique icône, vu la taille et la beauté de l'icône, on arrive à beaucoup plus méditer sur ce sujet en la contemplant. Et comme elle est en bas, juste au-dessus de mon bureau, j'ai largement le temps de la contempler toute la semaine. Donc j'ai le temps de réfléchir et le temps de trouver quoi vous dire. Il y en a qui vont encore dire que je suis trop long. Il y a des centaines de mystères dans la Transfiguration, et il y a de quoi écrire un livre, et ça je le confirme. Mais ce que nous voyons, le Christ entouré par Élie et Moïse. Élie, c'est les prophètes, toute la tradition prophétique de l'Ancien Testament. Moïse, c'est la loi. Il a reçu la loi sur le mont Sinaï. C'est donc tout l'Ancien Testament qui est là pour confirmer que celui qui est au milieu d'eux, le Christ, est bien l'envoyé de Dieu, est bien celui qui a été promis par les prophètes et par la loi. Et en dessous, 3 disciples. Pierre, Jacques, Jean. Comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans les prédications, c'est le symbole de l'Église naissante. L'Église représentée par la loi, la doctrine, Pierre, la liturgie, la prière, Jacques, et la mystique, Jean.
Mais je ne vais pas m'éterniser sur eux aujourd'hui parce qu'il y a autre chose qui m'a marqué. Vous savez, il est intéressant de voir ce que l'on trouve dans les anciennes traditions et notamment sur les lieux où ont eu lieu les événements de la vie du Christ. Car ce n'est jamais anodin. Par exemple, le Golgotha où le Christ est mort, ça a toujours été dans la tradition hébraïque le lieu où était enterré Adam. Le Christ, nouvel Adam. Et c'est pour cela que des fois sur les calvaires, vous voyez au pied de la croix une espèce de petite grotte avec un crâne qui rappelle le lieu où est enterré Adam. Mais bon, là, concentrons-nous sur la montagne où a eu lieu la transfiguration. C'est le mont Tabor. Et dans une tradition rabbinique, il est dit, lorsque le Saint, béni soit-il, ou Dieu, désira transmettre la loi à Israël, le Carmel et le Tabor se rendirent au Sinaï. Et le Tabor déclara à Dieu, « J'ai été appelé mont Tabor et sur moi est digne de reposer la présence divine, parce que je suis plus haute que toutes les montagnes, et que les eaux du déluge ne se sont pas versées sur moi. » Ainsi, déjà chez les Hébreux, on voyait le mont Tabor comme un lieu béni où la présence de Dieu allait se montrer à toutes et tous. En parallèle, c'est à cet endroit-là aussi que durant toute la période du second temple de Jérusalem, les prêtres faisaient allumer des grands feux afin que toutes les communautés et autour sachent quand il y aurait des grandes fêtes à proximité. Donc quand on allait célébrer Pessah, Pâques, ou Shavuot, ou toutes les grandes fêtes hébraïques, on allumait un grand feu. Et c'est donc là que le Seigneur a daigné se manifester. 40 jours avant la Passion, avant la Pâque, la lumière divine est apparue au sommet du Tabor, annonçant la fête de la Pâque des Pâques, la mort et la résurrection du Christ, le plus grand et le plus beau des miracles. On nous parle de la présence divine, et c'est bien ça qui s'est produit sur le mont Tabor, car nous l'avons lu. Ce n'est pas que le Christ qui apparaît, juste transfiguré. C'est la Sainte Trinité tout entière, puisqu'il est entouré de la nuée qu'on attribue à l'Esprit Saint, et on entend la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». C'est toute la présence de Dieu qui se manifeste en haut du Tabor. La Shekinah, la présence divine, est manifestée en haut du Tabor à l'humanité tout entière. Et là, on se rend compte que cet événement qui souvent est très anodin, vous savez, la fête de la Transfiguration n'est plus solennisée de nos jours. Donc quand elle tombe en semaine, elle est célébrée avec 2 personnes à l'église. Bon, c'est un peu triste pour une fête aussi belle et aussi solennelle. En Orient, elle est célébrée avec des grands fastes. Et heureusement, parce que pour moi, avec Pâques, Pentecôte et Noël, c'est la 4e des fêtes les plus solennelles, des plus belles. Parce que c'est toute l'œuvre de Dieu qui nous est montrée. Le passé, depuis la création, le commencement, avec les prophètes et la loi, jusqu'à l'Église actuelle. L'Église universelle, pas nos petites églises individuelles qui aiment bien se disputer entre elles. Non, toute l'Église du Christ, la communauté de tous ceux et celles qui croient en Christ. Et cela va plus loin. Tout à l'heure, après la consécration du pain et du vin,
notre frère Antoine va bénir les fruits. C'est l'apanage de ceux qui ont reçu le lectorat. Et du coup, dans notre église, on a décidé que l'évêque n'avait pas toujours à tout faire, ou le prêtre non plus, et quand il y a encore les ordres mineurs qui ont la possibilité et le pouvoir de faire quelque chose, qu'ils le fassent. C'est la première des bénédictions que les ordres mineurs ont à faire, c'est les fruits et le pain. Bon, maintenant, depuis qu'il est exorciste, il peut faire beaucoup plus de choses, et puis la colita aussi, mais ça s'accumule au fur et à mesure du temps, mais j'aime bien aussi pouvoir partager cela. La bénédiction des fruits, comme certains autres éléments qui vont avoir lieu, parce qu'on fait que commencer aujourd'hui. Mercredi, c'est la bière, le 7 août. Le 15 août, c'est les herbes aromatiques. Le 14 septembre, le raisin. Après, il y aura la bénédiction des olives et la bénédiction de l'huile. Donc, tous les éléments courants, je dirais, de l'alimentation sont bénis par l'Église depuis toujours. On loue le Seigneur pour les cadeaux qu'il nous fait, pour les dons qu'il nous donne. On lui présente tous ces dons, fruits de la vigne et du travail des hommes, ou fruits de la terre et du travail des hommes, comme dit l'ancienne bénédiction hébraïque, on les présente devant l'autel pour demander à Dieu que sa lumière incréée, la lumière éternelle, descende sur ces dons. Et c'est pour cela qu'on le fait après la consécration, une fois que la présence divine est réellement présente sur l'autel, dans le pain et le vin, dans le corps et le sang du Christ. Le Christ étant présent, que ça soit le frère Antoine, que ça soit Monseigneur Raphaël, ou que ça soit n'importe quel autre prêtre, c'est la lumière du Christ qui descend sur ces éléments, parce que nous les offrons à Dieu pour qu'il nous les redonne en bénédiction et en protection. C'est une des plus belles choses. Et cela nous montre aussi à quel point le Christ n'est pas venu juste pour les humains. Il est venu pour l'humanité tout entière, pour tous les vivants, et même pour tout ce qui est produit par la terre, pour toute la terre, pour toute la nature, pour toute la création. Il est venu revivifier tout cela. Quand on célèbre le baptême du Christ, où le Christ est rentré dans les eaux du Jourdain, on dit que par son entrée dans l'eau du Jourdain, le Christ a vivifié la terre. Et là, à la transfiguration, il la sanctifie par sa lumière. Vous savez très bien, mes frères et sœurs, à quel point nous avons besoin de la lumière pour vivre. On le voit bien les semaines où il fait moche, l'être humain, il dépérit chez lui parce qu'il n'est pas clair. En hiver, c'est pareil. Le moral, il est à plat parce que... Et quand il y a de la lumière, on est heureux. On se sent mieux. Mais la nature, c'est pareil. Il lui faut de la lumière. Mais la plus belle des lumières dont toutes et tous nous avons besoin, c'est celle de Dieu. Il nous l'a donnée à la transfiguration, il continue à nous la donner. Vous savez, quand on célèbre la messe, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas qu'une mémoire. Lors de la messe, la mort du Christ se reproduit. Sa résurrection se montre à nous. Sa transfiguration se montre à nous. Toute la vie du Christ est renouvelée à chaque messe, à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Et nous allons encore une fois le vivre, tous ensemble. Et nous emmènerons ces fruits. Nous les partagerons, nous les mangerons, afin de recevoir cette bénédiction de Dieu. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous donne ces fruits, et lui nous bénit de sa sainte bénédiction. La présence de Dieu s'est montrée à toutes et tous, et l'autel devient un nouveau montabord. Et dans chaque église, à chaque messe, le Christ se montre à nous dans sa lumière incréée, dans sa lumière prééternelle, comme disent les textes,
Mais j'aime beaucoup cela parce que ça veut dire qu'avant toute chose, le Christ était là, présent. Alors laissons-nous illuminer par lui, pas de façon à être aveuglés, mais illuminés au plus profond de nous. Vous savez, les trois, Pierre, Jacques et Jean, ils ont pu voir le Christ transfiguré, c'est pas pour rien. C'est eux qui vont assister à son agonie au Jardin des Oliviers. C'est eux qui vont le voir dans son état le plus lamentable, je dirais. Parce que celui qu'ils considèrent comme leur Dieu, leur Sauveur, va être là à supplier de ne pas souffrir. Il va avoir peur. Et pour ne pas être épouvanté par cela, le Seigneur leur a montré sa gloire. Cela n'empêche que sur les trois, il n'y en a qu'un qui restera à la crucifixion. Les deux autres seront comme partis en courant. Ils reviendront. Mais, vous voyez, même en voyant la gloire de Dieu, des fois on peut douter. Donc, ça nous conforte aussi. C'est normal. Mais laissons-nous illuminer par le Christ, afin que tout ce qui peut se produire dans nos vies, nous ayons la force de l'assumer, la force de passer par-dessus, la force de l'affronter. C'est pas toujours simple, loin de là, on le sait toutes et tous. Alors faisons confiance au Christ, louons-le, chantons-le, acclamons-le, lui qui s'offre à nous et qui nous donne, qui se rend, je dirais, réellement présent parmi nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.